Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner quelques conseils pour bien débuter son externat. Si vous rentrez cette année en 4e année de médecine, voire même en 5e année, je vais vous donner les quelques petites astuces qui ont marché pour moi et ce que je fais au quotidien dans mon externat et qui me permet d'avoir une méthode de travail qui me convient. Tout d'abord, on va parler des fournitures indispensables à l'externat. Et on va évidemment commencer par les supports de cours obligatoires qui sont les polycopiés, les référentiels, les collèges, peu importe comment vous les appelez. Ce sont les livres qui portent sur les matières qu'il va falloir connaître pour tout l'externat. Alors, en fonction de votre fac, vous allez trouver sur le livret d'enseignement normalement de la fac dans laquelle vous étudiez, lesquels sont pour la 4e année, lesquels sont à apprendre pour la 5e année, pour la 6e. Ça dépend, c'est très propre à chaque fac, donc je ne peux pas vous dire en fonction de la fac dans laquelle vous êtes quel livre vous allez devoir avoir dès le début de l'externat. En général, c'est soit sur le livret d'enseignement, soit ils vous font passer une liste à la rentrée où ils vous disent quel livre vous allez avoir besoin. Donc ça, c'est la base. Après, vous n'êtes pas obligé de les acheter tous. Il y en a que vous pouvez trouver en ligne ou alors vous pouvez les emprunter à la BU. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai préféré les acheter pour avoir mon support visuel et les avoir en physique. Je trouve que c'est pas pareil que de les consulter sur un écran. J'aime bien pouvoir surligner les cours, donc ça, pareil, gros stock de surligneurs à l'externat. Ensuite, par rapport aux autres supports et livres que j'ai achetés, moi, au début de l'externat, il y a eu le Théo Petzel, donc c'est le livre de LCA, que j'utilise de temps en temps, mais il faudrait que je m'y mette un peu plus. Après, il y a d'autres livres de LCA, mais je sais pas trop ce qu'ils valent. Moi, en tout cas, j'avais fait confiance à celui-là, vu que j'en avais entendu pas mal de bons retours. Beaucoup achètent au début de l'externat aussi des livres sur la méthode d'interprétation des électrocardiogrammes. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas choisi de faire. Je trouve qu'avec les cours qu'on a, c'est suffisant, mais pourquoi pas. Beaucoup prennent ça pour avoir des entraînements en plus. Ensuite, en termes de matériel, il va vous falloir évidemment de quoi prendre des notes pendant les cours. Bon, ça après, c'est vous qui voyez. Moi, je pense que c'est assez important d'aller en cours pendant l'externat. Et je prends des notes des cours qu'on avait soit en visio, soit en présentiel. La base, ça reste mes polis, mais parfois j'annote un petit peu mes polis ou alors quand je fais des fiches, je rajoute ce qui a été dit en cours si c'est des informations complémentaires qui m'aident à mieux comprendre. Mais voilà, moi je vous conseille d'aller en cours et de prendre des notes. Et puis ensuite, il y a évidemment tout le matériel pour aller en stage. Et ça, je vous avais fait toute une vidéo complète sur ça où je vous détaille tout ce que j'utilise en stage. Deuxième point, les fiches. Moi, je sais qu'avant l'externat, je faisais jamais de fiches. Je trouvais que c'était une perte de temps. Je passais plus de temps à faire de la présentation qu'à faire vraiment le contenu de la fiche. Donc, c'était vraiment pas un truc que j'avais l'habitude de faire. Mais j'ai décidé au début de l'externat d'en faire un peu. J'en fais pas pour tous les cours et j'ai vraiment décidé de faire un truc très minimaliste. Juste histoire d'avoir les informations importantes. Et ça m'aide à partir d'une certaine lecture à faire la synthèse en fait de mon cours, de vraiment sélectionner les informations importantes. Donc ça me permet, je trouve, en plus d'apprendre mieux mon cours parce que j'ai réussi à classer les informations en fonction de leur niveau d'importance. Donc au début de l'externat, j'ai choisi de faire des fiches. C'est vrai que je l'ai pas fait pour tous les modules non plus, mais c'est pas grave parce que j'ai décidé d'utiliser aussi des fiches déjà prêtes. Donc ça c'est top aussi pour ceux qui ne veulent pas du tout faire de fiches, mais avoir quand même des petits résumés du cours. Moi, pour ça, j'utilise donc les fiches Codex et j'utilise aussi les fiches de La Martingale. On m'a déjà demandé aussi ce que je pensais du fait d'utiliser soit les fiches Codex, soit La Martingale comme seul support. Et personnellement, je trouve ça un peu juste. Je pense que c'est bien de, au moins une première fois, voir les polis référentiels pour être sûr d'avoir toutes les informations avant de regarder des fiches, même si c'est des livres de fiches. Je pense que c'est important d'avoir quand même les notions du collège, du référentiel, de base bien ancré avant de faire un résumé. Mais il y a effectivement des gens qui ont acheté par exemple les codex et ne bossent que dessus et de temps en temps regardent un petit peu le référentiel s'il y a des choses importantes qu'ils doivent vraiment rajouter, qui sont pas écrites. Chacun sa méthode de travail, mais moi ça me rassure de travailler sur un livre officiel sur lequel les profs vont se baser pour poser les questions des ECN. Ensuite, par rapport à la méthode de travail en elle-même, à concrètement comment travailler à l'externat, ça, c'est très personnel. Je pense que chacun a sa petite technique. Normalement, si vous en êtes arrivé à la 4e année de médecine, vous avez déjà une méthode de travail que vous connaissez, que vous avez testée, éprouvée. Peut-être qu'elle est à perfectionner, mais en général, vous avez quand même une bonne base de travail et il faut arriver à la peaufiner. Et ça,
Dès le début de l'externat, souvent, ça se trouve facilement. Est-ce que vous faites des fiches? Oui, non. Est-ce que là, ça serait bien d'en faire? Comment vous faites vos lectures? Est-ce que d'abord vous surlignez, ensuite vous apprenez? Quand est-ce que vous faites des QCM? Ça, c'est quelque chose que, à force de faire, vous allez trouver ce qui vous convient le mieux, le rythme qui vous convient, pour ensuite être prêt pour tout ce qui est contrôle continu, examen, partiel. Moi, pour vous rappeler rapidement ma méthode de travail, je vous ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Mais en gros, dans l'année, j'essaye de faire 3 lectures de mes items. Donc les items, je rappelle, c'est les chapitres à connaître pour les ECN. Et donc un item, pour la première fois où je le vois, je vais le surligner dans le poly avec mon code couleur classique. Pour la deuxième lecture, je vais souligner ce qui est un peu moins important, ce qui n'avait pas besoin d'être surligné, mais qui reste de l'information complémentaire qu'il faudrait quand même que je relise quand je vais repasser ensuite sur mon poly. Et troisième lecture, là je souligne en noir les mots-clés, les parties les plus importantes à retenir vraiment par cœur. En gros c'est ça, je vous laisse aller voir mes autres vidéos si vous voulez plus de détails. Et niveau entraînement, en général, je commence à faire des QCM après la deuxième lecture. Donc, je fais quelques QI, par exemple, donc questions isolées. Et après la troisième lecture, je fais plutôt des DP, donc dossiers progressifs, qui sont un peu ce qu'on a, nous, plutôt au partiel. Donc, voilà un peu la méthode que moi, j'essaye de suivre de manière régulière pour tous les cours. Après, il y a des cours qui n'ont pas besoin d'être vus autant de fois que d'autres. Et je vous ai pas précisé, mais en général, mes fiches, je commence à les faire dès la deuxième lecture et ensuite je les peaufine pour la troisième lecture, toujours un peu sur le même principe, où la première, ça sert vraiment à faire du débrouillage et ensuite, les 2 lectures d'après, c'est un peu plus approfondi. Voir la troisième, c'est quand même normalement juste de la révision où je souligne les trucs très très importants, pour qu'ensuite, quand je vais les revoir en D4, en 6e année, ça me saute aux yeux et que j'ai déjà fait un petit tri quand même des informations pour pas devoir forcément tout relire. Petit point maintenant sur les entraînements. Donc moi, je vous conseille de beaucoup vous entraîner. Vous avez plein de plateformes pour ça, donc c'est hyper intuitif. Vous pouvez faire des QCM sur CIDES. Bon, CIDES va changer, je crois, cette année. Je ne sais pas si ça va garder le même nom, mais en tout cas, vous avez une plateforme qui est accessible avec vos codes étudiants gratuites. Nous, c'est sur CIDES qu'on fait tous nos examens et c'est aussi via cette plateforme qu'on va passer les ECN. Mais après, vous avez aussi d'autres plateformes payantes, par exemple ECNI. Moi, je vais pas trop vous en parler parce que je n'ai pas choisi de souscrire à cet abonnement. C'est un peu comme une prépa, mais en fait, c'est que des QCM, c'est qu'une banque de QCM. Et voilà, ça peut vous permettre d'avoir des entraînements en plus. Je crois qu'il y a beaucoup de questions isolées et qui sont plutôt très bien faites, détaillées, expliquées. Donc, ça peut être intéressant si vous cherchez d'autres questions que ce qu'il y a sur CIDES. Après, en 5e, 6e année, il y a des prépas. Donc un peu comme le principe des prépas pour la PACES, là c'est des prépas pour s'entraîner au concours de l'internat pour les ECN. Moi j'ai pas choisi non plus de souscrire à une prépa pour les ECN parce que mes ambitions ne sont pas à cette hauteur. Vu qu'en soi les spécialités qui m'intéressent c'est surtout médecine ou psychiatrie, c'est vrai que pour les ECN c'est pas des spé qui sont très difficiles à avoir. Si jamais je voulais faire chir cardiaque, je dis pas, je l'aurais peut-être pris. Mais là, je sais que ça me sera pas forcément très très utile. Enfin, c'est toujours utile d'en avoir une, mais en tout cas, c'est pas indispensable plutôt dans mon cas. Ensuite, dans les derniers conseils que je peux vous donner, c'est d'essayer de choisir des stages qui vont vraiment vous servir. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui cherchent à se planquer, à avoir des stages où ils ont beaucoup de off pour avoir le temps de travailler à côté, ce qui se comprend. Ça m'est déjà arrivé de le faire, mais justement, j'ai pu comparer et je trouve que c'est plus rentable d'avoir un stage où certes, on y va tous les jours, où on se lève tôt, etc., mais où on apprend vraiment des choses qui restent après gravées parce que quand on l'a vu en vrai, c'est pas la même chose que de le voir dans des polys. Donc moi, je vous conseille de vraiment favoriser les stages où vous apprenez des choses plutôt que avoir du temps à côté pour travailler. Mais c'est pas pareil de travailler sur des livres et de travailler en vrai, d'avoir le cas clinique et le voir de vos propres yeux. Ne vous mettez bien sûr pas la pression dès le départ. L'externat, ça se joue sur la durée. L'objectif, c'est de tenir pendant les 3 ans, ne pas se dégoûter non plus. Vous pouvez faire un peu plus cool que la PACES. C'est pas du bosser H24 comme une machine. Il faut réussir à trouver un entre-deux. Surtout, le plus important, c'est d'être constant, d'être régulier et d'arriver à concilier moments de vie à côté, faire des sorties, faire des voyages, profiter de ses amis et à côté avoir son rythme un peu quotidien de travail,
jongler avec l'hôpital, ça donne un petit rythme, un petit cadre. Et voilà, si on arrive à trouver son équilibre là-dedans, en général, ça se passe très bien. Donc voilà, je pense que j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez voir. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour le début de l'externat ou alors pour la 5e année, peu importe dans quelle année vous êtes, voire même 6e année. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!